Lorsque je parle à l'autre de mes difficultés, au lieu de l'asséner de reproches, alors je peux reprendre avec lui une communication saine. C'est un printemps extrêmement rigoureux. Ce matin, l'épouse a ouvert la fenêtre de la pièce pour aérer, mais elle a oublié de la refermer. Et lorsque son mari rentre à 17h, il pousse des hurlements en s'adressant à elle en lui disant « Mais tu es vraiment une imbécile de faire des bêtises comme ça !» La femme se sent culpabilisée, diminuée, et en même temps, elle ressent envers son mari une forte agressivité. « Tu es trop bête. Tu es vraiment une imbécile. Tu t'es encore trompée. Tu ne fais jamais de l'ordre quand je te le demande. » Ce message tue, ce message tue qui tue, dit Jacques Salomé. Cela, nous pouvons le remplacer. Nous pouvons le remplacer par le jeu, en parlant de nous-mêmes, en nous responsabilisant de nos sentiments. Et c'est comme cela que je voudrais vous apprendre un appel à l'aide à l'autre pour qu'il change son comportement afin de trouver une solution, en lui laissant la liberté de trouver la manière de le faire. Devant la situation, la première chose que j'ai à faire, au lieu d'agresser l'autre, c'est de faire une photo. Une photo objective de ce qui se passe. La fenêtre est ouverte à 17h. Deuxièmement, je dis « Ah, je suis vraiment fâchée et ennuyée. » Ça, c'est mon sentiment. Et troisième chose, quelle est la conséquence pour moi? C'est que je vais devoir dépenser de l'argent pour une chose parfaitement inutile, alors que j'en dépense beaucoup pour le chauffage, je n'en dépense pas pour chauffer l'extérieur. Bonjour chérie. Heureusement que j'ai du travail, hein, Oui. pour pouvoir chauffer un peu le jardin. Oui. J'ai presque pas vu de différence en entrant ici dans la maison. J'espérais trouver une petite chaleur bien de chez nous. Tu laisses la porte ouverte souvent comme ça? J'ouvre, j'aère. Il paraît que c'est bon. Tu vois, je suis en train de te faire un poncho. Je suis en train de te faire un poncho. C'est pour moi en plus. Mais oui. Oh, et moi qui t'engueule en plus. Oh, je suis contente de revenir ici. Mais de oui, voir ta petite femme. dans la chaleur d'un foyer. Dans la chaleur d'un foyer. Enfin, la chaleur qui va revenir en tout cas. Eh oui, oui, oui. Bon, on peut peut-être refermer la porte. Je ferme la porte. Si tu traites ton frère de raca, tu es digne de la géhenne. On est quand même un peu étonné de la violence des propos de Jésus. Raca, il faut savoir que ça veut dire fou, et géhenne, ça veut dire enfer. Alors comment Jésus peut-il être si sévère pour des mots qui sont lancés comme ça, souvent dans l'énervement? En réalité, c'est parce que pour Jésus, c'est très important le respect de l'autre, le respect de toute personne humaine. Pourquoi? Parce que l'autre est mon alter ego. Il est mon égal aussi comme enfant de Dieu et comme image de Dieu. C'est une indignité, dit saint Jean Chrysostome, qui est un très vieux père de l'Église, c'est une indignité de considérer l'autre comme rien alors qu'il est le temple de l'Esprit Saint.